Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Comics Party. Ça y est, Justice League, le film sort donc dans quelques jours. L'occasion pour nous de revenir sur quelques points autour de la publication du titre Justice League à travers les époques, et puis surtout de voir quelques titres intéressants, voire importants à lire autour de l'équipe de super-héros de DC Comics. C'est en 1960 que les plus grands héros de l'écurie DC Comics se réunissent pour la première fois dans The Brave and the Bold numéro 28, avant de débarquer dans le titre Justice League of America en octobre de la même année. De nombreux super-héros s'y sont succédés, même si on peut dégager des membres récurrents, que l'on retrouvera d'ailleurs dans le film Justice League, à savoir Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Aquaman, mais aussi Green Lantern, Martian Manhunter ou encore Hawkman. Pour leur première aventure commune, ils se réunissent pour affronter la menace extraterrestre des Appalachiens. Ils seront alors appelés, dans un premier temps, les 7 Magnifiques. Dans les années 60, Atom ou encore Green Arrow rejoignent les rangs de la team. Dans les années 70 et 80 s'ajoutent Hawkgirl, Zatanna et Firestorm. La série s'arrêtera en 1987 et après le titre Crisis on Infinite Earths 2 ans plus tôt, il est établi que la JLA a succédé à la JSA, la Justice Society of America, formée durant la Seconde Guerre mondiale pour combattre le nazisme. Dans ses rangs, on trouvait entre autres le premier Green Lantern Alan Scott, le premier Flash Jay Garrick, mais aussi Dr. Fate, Wildcat ou encore Sandman. En mai 1987, la Ligue prend une tournure plus comique, avec des personnages comme Booster Gold ou le Green Lantern Guy Gardner, que Batman ne manquera pas de remettre à sa place très souvent. À cette époque, l'équipe deviendra la Justice League internationale. À travers les années, la JLA aura de nombreux QG partant d'une simple grotte. Ils se retrouveront aussi dans l'espace, notamment dans la Watchtower, dont nous avons déjà parlé. Dans les années 90, la série se meurt, et pour relancer la machine, DC rappelle à la rescousse ses héros les plus emblématiques, de Superman à Wonder Woman, en passant par Flash. Et c'est Grant Morrison qui reprendra le titre en main avec succès. C'est d'ailleurs à cette période, par exemple, que Plastic Man les rejoint. À cette ère classique succédera en 2011 la période New 52, appelée DC Renaissance en France. Les membres se retrouveront alors pour la première fois pour sauver le monde de la menace de Darkseid. Une petite sélection de comics à lire à présent et il y a de quoi faire. Pour les récits modernes, vous pouvez bien sûr lire les 10 tomes de la très bonne série New 52 et enchaîner avec l'ère Rebirth à retrouver actuellement en kiosque ou en format librairie avec le tome 2 qui vient tout juste de sortir. La Justice League internationale, avec un ton plus humoristique, est aussi à retrouver chez Urban Comics pour 35€. On notera aussi la série Justice League of America avec notamment l'ère Morrison qui en est au tome 3. Crisis on Infinite Earths aussi, qui plus largement a redéfini l'univers de DC en 1985. Parmi les classiques, Kingdom Come par Mark Waid et Alex Ross. Le titre magistral se déroule dans un futur possible où les héros classiques ont été remplacés par la nouvelle génération bien différente. Mais après une catastrophe, les héros d'antan vont devoir reprendre les choses en main. La Tour de Babel, toujours par Mark Waid, où les héros de la Ligue sont tous terrassés un par un. Le titre a été adapté en animé sous le titre Justice League Échec. N'oublions surtout pas le magnifique Crise d'identité, peut-être le meilleur récit sur l'équipe. Plus rien ne sera comme avant après ce titre scénarisé comme un polar. Tout part du meurtre de la femme d'Extension Man, membre de la Ligue. L'enquête de nos héros révélera de terribles secrets qui vont tout changer. Pour des titres plus vintage, on peut citer dans la collection Eagle Moss le titre Légende, avec un Darkseid prêt à tout pour salir l'image de nos héros, et aussi Year One en 2 volumes qui présente une relecture des origines de la JLA. Enfin, plus récemment, est sorti Justice League Anthology, une belle rétrospective de leurs aventures, mais aussi le titre Icône par Paul Dini et Alex Ross qui magnifie le rôle du héros avec des récits individuels, et réunit aussi les héros pour une aventure commune qui les confronte à un virus d'un nouveau genre. Enfin, Justice, titre exigeant d'Alex Ross, notamment où les grands méchants de DC comme Lex Luthor ou Brainiac vont remplacer les héros dans le cœur de la population mondiale.
Et nous on se retrouve mercredi donc pour la critique du film sans spoiler bien évidemment. Hâte de voir ce que ça va donner, notamment la place de leader qui semble dans les bandes annonces être partagée entre Batman et Wonder Woman. Hein. Ça a tourné à travers les temps dans les comics, Superman, Batman et d'autres. Voir également à quel moment va interférer le retour de Superman. Également est-ce qu'on aura un petit clin d'œil ou non à Green Lantern, Darkseid, en scène post-générique, en fin de film, bref. Plein de questions. On verra donc tout ça dès mercredi. D'ici là, on échange sur les réseaux sociaux, les liens en description. Merci de votre fidélité, portez-vous bien, bon Justice League. Les comics sont une fête. Ciao.